Eh bien ça y est, la saison 3 de One Punch Man est terminée, on peut enfin se reposer. C'est ce que je vous aurais dit si la partie 2 de cette saison 3 n'avait pas été annoncée. Et à notre grand malheur, elle arrive dans 2 ans, en 2027. Si vous ne voulez pas attendre ce futur massacre, et surtout, si vous voulez vous purger les yeux une bonne fois pour toutes, je vous invite fortement à lire le manga. Je mettrai tous les liens nécessaires en description afin que vous puissiez reprendre une lecture correcte. Ça peut être difficile pour ceux qui ne s'y connaissent pas de trouver un bon site où regarder One Punch Man. Pas de panique, j'ai tout mis dans la description. Et tout est en français. Vous y retrouverez des liens pour recommencer à partir du début de la saison 3 ou alors à la fin de la saison 3. J'ai également répertorié les 4 meilleurs sites où vous pouvez lire les nouveaux chapitres qui sortent toutes les 2 semaines. Et également, si ça vous intéresse, commencez à lire le webcomic. Si certains ne le savaient pas encore, la saison 3 de One Punch Man a décidé d'adapter une continuité qui n'existe plus. Le combat Phoenix Man contre Petit Empereur ainsi que Saitama versus Orochi sont des combats qui ont été refaits. L'anime a adapté la première version supprimée qui n'est plus du tout raccord avec l'histoire principale de la version officielle, donc celle qu'on trouve dans le manga en version physique. Tout pareil, je vous ai mis la version 1 et la version 2 de ces 2 combats, et si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours rejoindre mon serveur Discord, il y a un salon lien utile qui répertorie absolument tous les liens qui vous seront utiles, et bien plus encore. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler de cette fameuse partie 2 de la saison 3. Il y a une théorie comme quoi elle adapterait le webcomic. Je sais, ça paraît complètement farfelu, mais vous allez voir que pas tant que ça, car il y a quelques jours, une vidéo sur YouTube a été postée, il s'agit d'un petit teaser concernant la partie 2 de la saison 3, et si on jette un œil de plus près aux dialogues, ce sont des dialogues provenant du webcomic, et je vais même préciser du webcomic uniquement. Ce sont des passages qui n'ont pas été adaptés dans le manga, à notre grand désarroi puisque ce sont des moments quand même assez importants du webcomic, mais la continuité du manga a décidé de changer un peu les événements, du coup on n'a pas eu droit à ces fameux dialogues. Et je vous laisse comparer, ce sont exactement les mêmes mots. C'est pour ça que la théorie du moment, c'est que One Punch Man va adapter le webcomic. Je vous donne un chiffre en termes de chapitres. Tout ce qui nous reste à adapter de l'arc de l'association des monstres fait environ 30 chapitres dans le webcomic. Alors que dans le manga, c'est le double. Mais pour l'instant, je vous propose de voir ce que la partie 2 de la saison 3 adaptera si on suit la continuité du manga officiel. J'ai essayé de découper comme il fallait en termes de chapitres pour essayer d'avoir une fin acceptable, digne d'un combat final. Et en termes de chapitres, ça colle vraiment bien. La saison 3 adapte environ 27 chapitres et la partie 2, on tombe environ à 27 chapitres également. Donc voici ce que cette partie 2 est censée adapter. Pour commencer ce début de partie 2, on verra Super Sado revenir à la vie en ingérant du sang de monstre et voudra prendre sa revanche contre Fubuki ainsi que Bang et Bomb. Ils feront d'ailleurs la rencontre de Rover. Amai Mask va rencontrer un des nouveaux lieutenants qu'on n'a pas encore vu, le commandant Chum, pris prisonnier, trouvera Garou enchaîné au mur, comme on a pu le voir dans l'épisode 12. Ensuite, Flashy Flash rencontrera Saitama dans les couloirs de l'association des monstres et ils auront droit à un petit arc tous les deux. Puis on va faire une coupure avec les souterrains et on verra Nyan remonter à la surface et affronter tous les héros de l'équipe de soutien. Gearspear va libérer tous ses pouvoirs et premier élément scénaristique problématique, Gearspear est censé rendre l'appareil à Mizuki. Dans la saison précédente, elle l'a sauvé d'un bloc de béton. Sauf que dans l'épisode, elle tient juste un bloc de béton sans sauver qui que ce soit. Soit ils vont complètement passer cette séquence, soit ils ne vont pas du tout l'adapter. Et on en revient à la fameuse continuité du webcomic. On enchaîne directement avec l'un des plus gros combats de cette saison, Mes Cavaliers contre Nyan. S'en suivra une séquence avec beaucoup de dialogues, notamment Genos qui achève G5 et Genos qui emmène tous les héros blessés à un camp pour se faire soigner. Puis deuxième gros combat de cette saison, ça sera Darkshine ou Super Black Brillant en français contre Garou. Ce combat sera en 2 parties. Là on va directement enchaîner avec Petit Empereur qui rencontre l'eau maléfique naturelle. On verra un flashback de tous les classes S lorsqu'ils ont rejoint l'association des héros pour la première fois. Puis on les verra tous en PLS en train de perdre contre leurs lieutenants respectifs. Et enfin on aura le reveal de Psychos. C'est le cerveau derrière toute l'association des monstres. On était censé l'apercevoir dans la partie 1 de la saison 3, mais ils ont décidé de skip ce passage. On enchaîne avec la fin du combat Rover contre le groupe de Fubuki, puis on verra Saitama, Flashy Flash et un monstre qu'ils ont décidé de kidnapper en quelque sorte, faire des montagnes russes dans un chariot de mine. On reprendra le combat Garou contre Black Brillant, avec la révélation que c'est possible que le limiteur de Garou commence à se briser. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Saitama. Tatsumaki et Psychos vont s'affronter, et pendant ce temps-là, on apprend que le cœur d'Orochi a survécu à l'attaque de Saitama. Psychos le remarque et elle va fusionner avec lui, créant alors la fusion qu'on appelle Psychorochi. Elle n'a pas de nom officiel, mais bon, on l'appelle comme ça. La fin du combat Garou contre Darkshine, on aura la révélation du passé de Darkshine. Ce n'est pas un Renoir, c'est juste un mec qui a fait beaucoup de bodybuilding. Tatsumaki va soulever toute l'association des monstres et la sortir de terre. Début du combat, Psychorochi contre Tatsumaki. La prochaine séquence, je pense qu'ils ne vont pas du tout l'adapter, c'est juste une petite scène
scène à l'hôpital où on revoit Suiryu, les mecs du tournoi d'arts martiaux, le gang des Marcel, bref plein de gens qui ont été blessés durant les derniers arcs, et ils vont tous décider de partir à l'assaut et d'assister les classes S. Saitama et compagnie se retrouvent coincés dans une grotte à cause de Tatsumaki qui a foutu le bordel, et le combat Psico-Orochi contre Tatsumaki sera, je pense, censuré. Regardez-moi juste le design de Psico-Orochi, mettez-lui des vêtements, j'en sais rien, mais jamais ça passe à la télé ça. On aura la révélation que God, donc l'entité qui est apparue devant l'empereur SDF, aurait donné des pouvoirs à la fusion Psychos et Orochi. Le GOAT Genos intervient pour sauver Tatsumaki, cette dernière va tordre l'entièreté de la ville Z comme un vulgaire chiffon, mais Cavalier arrivera sur le champ de bataille en mode avion, on aura un flashback de Amai Mask qui rencontre Blast, puis on redécalera rapidement sur Garou qui est encore dans les souterrains, et on le voit se transformer en monstre. Pendant ce temps-là, Tatsumaki elle est dans le coma, elle a un flashback de elle qui était prisonnière il y a plus de 20 ans dans un laboratoire expérimental, et encore une fois on a un petit aperçu de Blast, c'est lui qui l'a sauvé. D'ailleurs on le voit avec un cube dans sa main, c'est un élément extrêmement important de l'histoire. On reprend le combat avec Psico-Orochi, mais Cavalier la poursuit en mode avion. D'ailleurs ce gif est beaucoup plus animé que toute la saison 3, mais Cavalier et Gedos vont fusionner et tous les classes S vont attaquer Psico-Orochi chacun leur tour. Puis Tatsumaki terminera le roi des monstres avec une lance de lumière gigantesque. Cette lance ira tout droit sur l'autel sacrificiel qu'on a vu à la fin de la saison précédente, et pendant ce temps-là dans les souterrains on verra également un être gigantesque recroquevillé dans une grotte. Il s'agit de God, et Blast interviendra, il apparaîtra dans les souterrains devant Saitama et Flashy Flash. Ça marquera la fin de la saison, avec potentiellement une scène post-crédit où tous les lieutenants refont surface, et c'est là que les hostilités commenceront, tous les lieutenants contre les classes S. Sauf que tout ce que je viens de dire là, en fait, il n'y a que un quart qui est présent dans le webcomic. Tout le reste n'existe pas. Ça permettrait à tous ces événements de tenir en 3 voire 4 épisodes grand max. Ce qui nous laisse avec la suite de l'arc, donc c'est les classes S contre les lieutenants, ainsi que le combat final, Saitama versus Garou. Ça voudrait dire que si l'arc se conclut à la prochaine saison, nous n'aurons pas le droit d'avoir Monster Garou contre Bang, Platinum S, le sage des 1000 pattes, et encore moins Cosmic Garou. Vous vous rendez pas compte de la quantité de contenu qui sera supprimé à cause d'une mauvaise adaptation. C'est pour ça que au début de cette vidéo je vous ai mis tous les liens pour lire le manga, parce que si l'animé adapte une version supprimée en même temps qu'une version officielle et d'une version obsolète qu'est le webcomic, ça n'a pas de sens, c'est juste impossible de suivre l'histoire. Donc moi le premier j'aime bien le webcomic, mais d'un point de vue audience, d'un point de vue compréhension de l'histoire, c'est impossible. Je reparlerai de tout ça quand on aura plus d'informations, ça peut être au milieu d'année, fin d'année, voire début de l'année prochaine, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour reprendre la série comme il le faut. Vraiment ne vous fiez plus du tout à l'animé. Admettons que le webcomic ne soit pas adapté, que ce soit des rumeurs donc complètement fausses, ça voudrait dire que JC Staff adaptera Cosmic Garou contre Saitama. Et ça, j'ai vraiment pas envie de voir JC Staff le faire. À moins que le comité de production, Bandai Namco, tout ça, leur laisse vraiment beaucoup de temps pour travailler dessus, genre minimum 1 an et demi, mais on sait tous que ça n'arrivera pas. Merci d'avoir regardé, encore une fois n'hésitez pas à aller check les liens en description ou alors rejoindre mon serveur Discord, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo One Punch Man. Ciao.